Tout d'abord, je rejoins les propos effectivement de mon collègue Guy Larmangia sur l'arrivée soudaine d'un rapport en session exceptionnelle, quand bien même la commission transport n'avait pas eu à traiter dans des temps nécessaires ce sujet. Moi, je me souviens du discours qui, souvent ici et de manière récurrente, a été tenu concernant la loi NOTRe, et je l'entends encore aujourd'hui, cette loi qui n'était pas la vôtre, avec effectivement cet éloignement régional possible, ce savoir-faire départemental, dans un certain nombre de domaines auxquels je souscris. Je constate quand même qu'aujourd'hui, le discours a quelque peu évolué. Le ton du rapport est d'ailleurs bien différent, puisque sur cette thématique du transport, on évoque une transition en douceur, on évoque la montée en puissance de la région. Je trouve que c'est un formidable hommage qui est rendu à la décentralisation et à la capacité d'adaptation de nos collectivités. Alors, sur le fond, plusieurs questions restent posées. Il y a évidemment la question de l'exercice du service et de cette question de proximité. C'est vrai, lorsque nous avons, nous, en tant qu'élus, à faire demande d'un point d'arrêt de transport scolaire, lorsque nous avons notamment à aborder des sujets plus délicats de mauvais comportement ou en tant que maire ou de violence au sein d'autocars, nous savons les interlocuteurs qui sont les nôtres. Demain, ces 15 agents du département vont être sous statut régional. Et donc, nous nous interrogeons en effet sur le lien qui va continuer à exister entre les collectivités communales et le service tel qu'il sera exercé au plan régional. Second sujet sur la question de l'organisation, puisqu'il est question de la RDTA, c'est vrai que nous avons bien compris que son statut évoluera, qu'elle deviendra une régie d'ordre régional. Ce sont tout de même 500 agents, 500 salariés dont il est question aujourd'hui. Et c'est vrai que nous savons la fin de toutes ces missions, en tout cas de toute son activité liée au tourisme, qui va devoir baisser pour des questions législatives. Nous sommes en droit de nous interroger aussi sur, en effet, le devenir de ces agents et sur l'activité qui va perdurer de cette régie à l'échelle régionale. Sur la question du personnel départemental, j'évoquais les 15 agents transférés. Là aussi, savons-nous, à l'heure qu'il est, où ces agents vont exercer, à compter de quelques mois maintenant, d'ici à quelques mois, leur activité. Et puis, il y a la question de la gratuité, qui est effectivement un point important, parce que je crois que dans cette Assemblée, et de très longue date, c'est-à-dire depuis plusieurs décennies, le transport scolaire est gratuit. Il ne l'a pas toujours été. J'ai souvenir du temps où j'étais élève et où mes parents payaient ce service à la collectivité. Nous savons l'effort que ça représente. C'est plus de 30 millions d'euros. C'est aujourd'hui ce que ça nous coûte en tant que département, un quart de notre CVAE qui a disparu, et près de 6 millions d'euros complémentaires. Donc 700 euros par élève et par an, c'est une aide considérable, effectivement. Je rejoins le président du groupe majoritaire sur ce point. C'est une aide considérable aux familles. Nous avons une certitude à laquelle je veux bien souscrire d'ici à 2021, mais quid effectivement au-delà? Et s'il y a une pression à faire exercer, si l'un doit peser d'une certaine manière, c'est bien sur ce sujet de la gratuité, parce que tout de même, j'ai de vraies interrogations au moment où la région voudra harmoniser les pratiques à l'échelle de ces 12 départements. Vous avez évoqué par ailleurs, dans un propos plus politique, la dernière intervention du président de la République. Le président de la République a évoqué sur la décentralisation à venir et sur les questions de clarification 2 sujets. Il a évoqué la question du logement et la question du transport. Et je veux bien croire que des amendements seront déposés à l'Assemblée nationale, mais je n'ai pas le sentiment qu'il y aura effectivement une volonté gouvernementale de tronçonner la compétence transport pour faire en sorte que la dimension scolaire vienne au département quand le reste resterait à la région. J'ai envie de dire quelque part, vous anticipez le vœu présidentiel, Monsieur le Président, qui consiste sur ces sujets ou sur ce sujet du transport à clarifier en effet et à dire qui fait quoi, et en tout cas aujourd'hui la région exerce la compétence transport. Moi je me dis que
C'est la question du département qui se pose aujourd'hui. On a beaucoup évoqué, on s'est parfois gaussé, péroré sur la taille des régions. On voit aujourd'hui qu'elles montent en puissance, et votre rapport d'ailleurs l'évoque comme tel. Moi, je crois que c'est la place du département qui se pose aujourd'hui, et c'est vraiment l'enjeu, effectivement, et j'y souscris, la décentralisation à venir, pour faire en sorte que nous soyons pertinents sur les compétences qui restent les nôtres.